mais j'ai d'abord deux sentiments. Le premier, je me suis dit, mais cet homme est extraordinaire. Avec autant d'hommages, autant de sentiments qui pleuvent sur lui. Et l'autre sentiment, c'était de la jalousie. Je me suis dit, mais je suis jaloux de ce mec parce que ce qu'il a vécu, les hommages que les gens lui rendent à travers ce livre, est extraordinaire. Et j'aurais bien voulu le croiser. Mais en venant aussi ce matin, je le croise quand même. C'est pour ça que j'ai tenu vraiment à lire, à poser ma voix sur un texte poétique qu'a écrit sa fille Poté. À mon cher papa. Quand dans ma tête bourdonnent des souvenirs, souvenirs d'un père disparu, quand de mes yeux des larmes coulent, larmes d'une orpheline perdue, quand de ma bouche des prières retentissent, prières d'un cœur abattu, quand dans ma voix des vocables se réduisent, vocables d'une fille qui n'a plus envie, quand dans le vide le vent cesse de hurler, vent annonçant une tristesse absolue, je pense à toi. Oui, papa, je pense à toi. Toi qui étais mon père et le père de tous. Toi qui luttais, veillais sur le repos de tous. Toi qui as travaillé sans survivre au fruit de tes efforts vendangés. Toi qui meurs sans savoir pourquoi. Toi qui meurs avec ta foi. Toi qui ne regardais pas sans le sourire aux yeux. Toi qui es dans les cieux. Que la terre te soit légère. Il s'agit là d'un ouvrage qu'a écrit Madame Brigitte Ndour, que vous voyez là. Certains d'entre vous l'ont certainement entre les mains. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite quand même à vous en procurer. Parce que pour moi, c'est un livre essentiel. Oui, c'est une biographie. Mais c'est tellement bien élaboré, tellement bien structuré, que vraiment la lecture est très plaisante. Ce livre a été publié récemment, le 1er octobre 2019, aux éditions Edissal, que dirige avec brio mon cher ami et frère, ici présent, M. Seydi Sow. Mais rappelons brièvement que Mme Birné Brigitte Ndour est chercheuse et analyste politique publique, des politiques publiques en éducation et est tutélaire de plusieurs diplômes. Cadre d'Hymen, elle est actuellement en service à la direction de l'enseignement moyen et secondaire général, où elle est chargée de suivi, évaluation et contrôle qualité. Donc, ce livre est composé de 3 parties. Dans la première partie, elle nous parle de Joachim et nous, traite de l'homme, de son enfant, de sa jeunesse et de la famille en général. Dans le deuxième chapitre, Joachim Laliette traite de sa vie professionnelle riche en réussite de toutes sortes, de ses multiples voyages à travers les pays du monde. Quant au troisième chapitre, il est constitué d'une floraison d'hommages émanant de parents, d'amis d'ici et de l'étranger, et de collègues aussi. En somme, ce livre nous interpelle tous. Mais ce qui nous a vraiment frappé, c'est surtout cette troisième partie consacrée aux hommages. Vraiment, là, quand on lit cette partie-là, vraiment on sent qu'elle est imprégnée de philosophie et de poésie, beaucoup de poésie. D'ailleurs, le poème que vient de vous lire mon ami le docteur Ndongo Mbaye est tiré de ces hommages-là. Ceux qui connaissent Brigitte savent que ce positionnement professionnel est récent. Je me permettrai donc de mettre ici la trajectoire de Brigitte Ndour avec l'histoire de la mort brutale de son mari. Jusqu'en 2009,
date de la disparition de Joachim Diatta, Brigitte a d'abord, après une maîtrise en géographie, enseigné comme professeur d'histoire-géographie. Je pouvais déjà, moi, lors de sa formation au lycée Seydou Nourou Tall, récolter dans les années 90 les lauriers qui lui alors étaient tressés. Efficace et appréciée à ce poste, elle ressent néanmoins assez vite, au bout de quelques années, le besoin de participer elle aussi à la construction du système auquel elle participe. Le passage par le lycée Kennedy ne doit alors pas être étranger à l'intérêt grandissant qu'elle a pour la question du genre dans l'enseignement. C'est donc au ministère qu'elle va poursuivre sa carrière comme conseillère technique genre, puis comme chef du bureau genre et éducation spéciale dans un département du ministère de l'Éducation nationale. Brigitte est une femme dynamique, ambitieuse et intelligente. Cela se voit à son parcours. En 2009, c'est aussi une épouse qui cultive une grande complicité intellectuelle avec son mari et une mère courage de 4 enfants. Comme beaucoup de femmes au Sénégal et dans le monde, elle s'emploie à être à la hauteur dans toutes les sphères de sa vie. En 2009, elle a assurément des projets propres et c'est une femme investie dans son travail. Mais la carrière du mari, si dévouée à la tâche et si performant dans son domaine, semble quand même plus important que tout. Lorsque cet époux disparaît en 2009, le monde semble s'effondrer et une vraie rupture se crée dans la vie de Brigitte. Cette rupture sera aussi professionnelle, mais pas dans le sens redouté. Comme assoiffée, Brigitte plonge de nouveau dans le monde de la formation professionnelle, qui l'amènera à obtenir un Master 2 en 2012 et à soutenir sa thèse en 2018. Secrétaire général du ministère, Monsieur le directeur de cabinet, dont je suis déjà devenue la fille, Monsieur le ministre Khoureychi Thiam, qui a voulu se déplacer de très loin pour assister à cette cérémonie, Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des organisations de professionnels, représentés ici par M. Thiam, Matar Thiam, chers collègues de l'éducation, je remercie la directrice qui a bien voulu envoyer une forte délégation de la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Chers amis, parents, chers acteurs de la pêche qui sont venus très nombreux aujourd'hui pour honorer Joachim, auguste assemblée. Le livre que nous présentons aujourd'hui est une occasion pour dire merci. Un merci cordial et infini. Je dirais le merci le plus immédiat tout de suite, c'est à Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, une dame, une grande dame qui a su montrer aux femmes que c'est possible d'être reconnue par sa compétence, sa détermination et de rester une femme leader. Merci d'avoir, dès le début, décidé de présider cette cérémonie et d'être là avec nous. Nous vous en sommes très reconnaissants. Un merci cordial et infini de la famille de Joachim à tous ces hommes et femmes qui, par leurs hommages et leurs messages de réconfort, nous ont aidés à traverser la grande épreuve. Ce livre parle de Joachim, ex-directeur des industries de transformation de la pêche. Les textes les plus anciens que j'ai écrits l'ont été à des fins de mémoire personnelle. Les poèmes, je les suis plus tard
en participant à une association, les mots du deuil, les poèmes. Donc c'est après que j'ai su que c'était une manière d'écrire mue par l'instinct de survie face à la douleur, à l'angoisse, et pour se libérer de ce poids, pour éviter qu'il nous écrase et nous anéantisse. Parler de Joachim, c'est ce que nous n'arrêtons de faire, tant il est souvent le point de départ de nos conversations ou le point final de nos discussions. Mais s'il est vrai que c'est doux de parler de ceux que l'on chérit, et si autour de nous, beaucoup de personnes suscitent parfois le sujet et se passionnent de tout ce qui concerne Joachim, je sens aujourd'hui quand même le besoin de présenter mes excuses à certains que cela a pu parfois agacer. Pourtant, parler oui, mais écrire sur Joachim a été un peu compliqué pour moi, partagé entre le devoir de témoignage et le respect de notre vie privée. Comment, tout en faisant intervenir le cœur, garder l'esprit clair et le discernement? J'aurais bien aimé en avoir le talent et le tact. Je ne sais pas si je l'ai réussi. Peut-on vraiment parler de Joachim en distinguant sa vie personnelle de sa vie professionnelle? Ces deux aspects de la personnalité de l'être étaient tellement imbriqués qu'à tout instant, le risque de franchir la balise reste permanent. Même si la tâche a été complexe et que l'intention était de limiter le sujet aux traits intrinsèques du personnage, il m'a semblé irréaliste de vouloir présenter son exemple en modèle aux générations actuelles et futures en faisant abstraction des faits et des gestes qui le caractérisaient tant en famille que dans le travail. Dans sa maison, l'homme était époux et père, mais aussi le professionnel de la pêche, au bureau comme à la maison. Je pense que ceux qui sont là de la pêche peuvent, même s'ils n'étaient pas chez nous, ils pouvaient le deviner. Je pense que Aspidiane pourrait savoir. C'est pourquoi l'occasion que je fais de cette biographie voulue, donc cette association fait de ce que nous voulions une biographie, devient une sorte de roman utopique. Mais c'est la nature de la personne elle-même qui l'exige. Sa vie a été une utopie, ses combats professionnels aussi. Ce que nous essaierons de retenir, c'est que dans la vie de cet homme, tout était question de cœur, de conviction et d'engagement. J'ai essayé dans cet ouvrage de parler de Joachim en essayant de respecter la courtoisie qui le définissait. J'espère ne vous avoir pas déçu. Joachim fut un ami. Je devrais parler de lui en tant que collègue, en tant que syndicaliste, en tant que sportif, en tant que père de famille, mais en tant que simple ami. J'ai partagé beaucoup de moments difficiles, mais de bonheur avec Joachim Diatta. Certains ne peuvent même pas l'imaginer. Joachim, comme on devait l'appeler Zo, on se fréquentait tout le temps. J'échangeais avec lui. Je vais rappeler quelques passages. Le syndicat. Pourquoi avoir adhéré à la CNTS alors qu'on avait l'UNSAS, etc. à l'époque?
en 2000. C'était par simple stratégie. Madame le ministre, c'est pas parce qu'on ne croyait pas au PS, mais c'est parce que simplement nous avions une stratégie. Et la stratégie, c'était de faire aboutir les revendications de notre syndicat. Parce que simplement on a voulu être entendu au plus haut niveau. Et on savait que Madia avait une ligne rouge qui pouvait parler au président Abdoulaye Wade. C'est ainsi que la question des revendications syndicales, de reclassement, a été réglée. Nous étions tellement collants. Quand on se rapprochait du ministère de rationalisation de la fonction publique, les gens nous disaient, les gens de la pêche là, venez, on vous règle vos dossiers et vous partez. Parce qu'on ne veut plus entendre, vous vous fatiguez, on a tellement reçu des instructions. C'est comme ça qu'on a réglé le reclassement. Parce que c'était 27 ans, 30 ans de bataille. La question de Zo également, en tant que sportif, je me rappelle des matchs amicaux qu'on organisait. C'est celui qui ne se fatiguait jamais. Il ne voulait jamais rester sur le banc de touche. Et il savait partager. Il faisait les appels de balle, les courses en profondeur. C'est celui-là que nous avons connu. Je vous remercie beaucoup, Madame le ministre Aminata Ndiaye. Monsieur le ministre Koureyssi Thiam, je vous remercie également. Je pense que le moment qui nous est offert, c'est important pour nous-mêmes, en tant que collègues du faux disparu, mais également pour les jeunes. Quelque part, ce livre est une référence qui nous permettra aujourd'hui de voir plus haut nos ambitions et de faire en sorte que cette référence, nous puissions en faire mieux que ce que nous avons connu à travers ces livres et ces présentations et ces hommages. Je dirais que Feu Joachim Diatta, j'étais quelque part dans ses premiers pas dans l'administration. J'étais son encadreur de proximité. Nous étions tous au niveau de la direction de l'océanographie et des pêches maritimes, qui était la seule direction technique de tout le ministère. Le ministère, là, c'est aujourd'hui qu'il a beaucoup de directions. Mais hier, là, quand je vous parlais en ce moment, c'était la seule direction technique du ministère. Donc, Joe est arrivé en ces années de début 90, 93. Nous étions déjà là dès la fin des années 80, 88, 89, 90. Il nous a rejoint dans le bureau qu'on appelait bureau de contrôle des produits halieutiques, qui aujourd'hui a donné naissance au bureau, à la direction des industries de transformation de la pêche. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été déjà dit par mes prédécesseurs, mais c'est dire que Feu Joachim Diatta, il nous a marqué, moi particulièrement, beaucoup. D'abord, il m'a été choisi, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas, je suis son témoin de mariage avec Madame Brigitte Birné-Ndo. C'était très tôt. Moi-même, j'étais célibataire en ce moment. Mais c'est en fait la personne que je voyais. J'ai dit, mais attends, celui-là, c'est quoi? C'est le sens de l'humain parfait.
mais wax ci Joachim du question bokk ci organisation professionnelle. Je parle sous le contrôle de sa femme. Du question bokk ci organisation professionnelle. Man ak moom lu bëri daf ñu déewoo ci wàllu napp bi wax nañu léegi ñaari at 96 ak 2007 di ñu am agrément je parle sous le contrôle de Goudiaby liggéey nañu ci ay waxtu yu bëri pour am agrément mais gisuguma nit ku ko ëpp pas-pas ci liggéey gisaguma ku ko gën a mandu gisaguma ku ko gën a bëgg réewam pour mu jëm kanam docteur Goudiaby li mu wax léegi mooy réew mi am na lu mu commencé tumuranke te moom amoon na ay valeurs yu mu doon incarné ci napp yi ci administration ak même ci ñu taxoon ñu dénk ko moom li nga xam ne moom la war te moom xamoon na li ñu ko dénkoon lan moo tax ñu dénk ko ko ak ñi ko taxoon ñu dénk ko ko naka la mën a jëflante ak ñoom 2007 CONIPAS dajale na waa FNP Mauritanie ak UNPAC pour mu ñëw defal ñu benn présentation ci impactu traçabilité ak pêche artisanale mu fàttali ko ne le 3 parce que le 4 la le 3 dañu toog di waxtaan ci hôtel bi man ak moom ba 2 heures du matin man na ko xam nga la jàmbaar dama la tëdd parce que suba dañu war a teel a yeewu. J'étais son confident parce qu'il était tellement honnête, tellement travailleur que j'avais du mal à accepter son sort. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà de ces témoignages, qu'on puisse retenir sa vie comme viatique et l'offrir aux nouvelles générations et régler éventuellement les problèmes de la pêche. Parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais aussi privilégié parce que j'ai fait la passation de témoin entre l'ancien directeur Keita qui partait à la DOPM et Joachim, qui, il faut dire aussi que les relations n'étaient pas toujours faciles entre les deux. C'était difficile et on le retrouve même dans le bouquin. Il y a eu des moments où tous les deux avaient l'honnêteté intellectuelle de s'accepter et d'accepter les propos des uns et des autres. Et le jour de son décès, malheureusement, je suis allé à l'hôpital parce que je ne me suis pas résolu à sa mort. Et j'ai demandé quand même qu'on fasse une autopsie pour comprendre. Parce qu'on devait travailler avec Olivier la semaine d'après et il a continué à travailler même le samedi, je crois. C'est pour dire que cet homme, au-delà de ce qu'il a fait, que tout le monde a vu, Madame l'a dit, et ses collègues, moi ce qui est important pour moi, c'est qu'au-delà de ce qu'il a fait, quels sont les problèmes qu'il avait posés, qui ne sont pas encore résolus et qui méritent d'être résolus pour Madame la ministre qui vient d'arriver, qui ne l'a pas connu, malheureusement, parce qu'il est mort pour son pays. Et je devais faire le raison finale, malheureusement pour des périodes de timing et de logistique, on a confondu les horaires. Donc c'est une revanche que je prends même sur cet événement-là, en vous disant qu'aujourd'hui, si on avait mis en place le certificat sanitaire qu'on paye, c'était à cause de lui en réalité. Et je ne cesse de le répéter, et nous n'avons jamais pensé à même regarder cette caisse-là, parce qu'il était tellement honnête, et tellement convaincant dans son honnêteté que ce n'était même pas la peine pour nous. Alors qu'on n'était pas... Je suis parti avec lui voir tous les autres professionnels pour accepter de signer ces dérogations, en tout cas cette façon d'aider l'entreprise. Et le jour de son décès aussi, pour témoigner pour les honneurs, parce que j'ai l'honneur aussi de parler pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas là, nous sommes allés voir Mme Brigitte et j'ai convaincu tous les industriels d'aider ses enfants, parce qu'il avait 2 projets, construire sa maison à l'époque et éduquer ses enfants. Et nous avons pris ce jour-là, en tout cas certains de nos membres ont pris la décision d'aider, de payer la scolarité de ses enfants. Cela prouve qu'il était tellement honnête que c'était dans un contexte où on soupçonnait qu'il y avait plus d'argent. Et lui, il n'en a jamais fait. Ça, je peux le témoigner. Messieurs les directeurs, messieurs les chefs de service du ministère de l'économie maritime, monsieur le DAGE, Faté Omoken, je salue tout le monde. Et parmi les acteurs
de la pêche, je vois ici le haut conseiller des collectivités territoriales, M. Thierno Mbengue, qui est un des plus grands responsables des mareyeurs du Sénégal, que je félicite en passant. Je vois une sœur, Mme Tinendoy. Je vois beaucoup de collaborateurs. Madame, je suis un peu étranglé par l'émotion, Madame la ministre, pour deux raisons. La première, je retrouve des collaborateurs que j'ai quittés en 2012 pour raisons politiques et avec qui j'ai gardé de bons rapports. Et il me reste d'eux un très bon souvenir. La deuxième raison de mon émotion, c'est l'invitation à laquelle vous m'avez convié, venir participer à quelque chose qui peut perpétuer la mémoire d'un disparu. Je vous assure, Madame la ministre, fekkoon ni man rek la du ma wax. Vous m'avez dit il faut parler. Je suis attristé. Ñii namoon naa leen lool ma leen gisaat tey jii, j'ai les larmes dans mon cœur. Celui qui est parti, c'est moi qui l'ai nommé à la DITP. Quand je suis arrivé à la tête du ministère, on m'avait signalé sa compétence, son esprit d'innovation. Je l'ai approché, mais dès que nous avons échangé un tout petit peu, j'ai dit celui-là, il faut le pousser. Et je l'ai nommé comme directeur. Je ne l'ai pas regretté, madame. Je l'ai nommé et j'en étais très heureux. Je l'ai nommé, une famille est devenue malheureuse quelques semaines après. J'ai été heureux parce que j'ai pris un fils du Sénégal qui pouvait servir de moteur à l'économie bleue, ce qu'on appelle aujourd'hui. Il était brillant, plein d'initiatives, un homme d'innovation, un homme courageux. Et un homme brillant, un homme éloquent, le film l'a montré tout à l'heure. Et s'il était vivant, j'ai la certitude qu'aujourd'hui, Joachim Diatta aurait occupé de hautes responsabilités dans ce pays. Mais la faucheuse, cette faucheuse qui est aveugle, qui ne respecte personne, oh là là, elle est venue, elle l'a arraché auprès de nous autres, elle l'a arraché à sa famille, elle l'a arraché à l'État sénégalais. J'ai la voix qui tremble parce que je suis malheureux par ce qui est arrivé. Madame, nous l'avons pleuré, nous tous. J'ai surtout pleuré parce que c'est moi qui l'avais nommé. Mais si je savais, je ne l'aurais pas nommé. Parce qu'on l'a nommé quelques semaines après, il est parti. Je me sens responsable de ce qui est arrivé, madame. Gis nga yàlla rek kay buur yàlla rek mooy buur yàlla ay décidé mais keroog jooju yàlla su ma demandé mon avis c'est moi qui serais parti mais pas Joachim parce que Joachim il est jeune il est porteur d'espoir. Je l'avais beaucoup apprécié. C'est le Sénégal qui a perdu, c'est pas sa femme, c'est le Sénégal qui a perdu. Parce que, très certainement, c'était un des meilleurs cadres du ministère, il n'y avait pas de doute. Mais comme c'est Dieu qui décide, Dieu a décidé comme il a voulu, madame. Je vais m'arrêter là. Madame, vous avez un ministère. Vous avez un ministère, madame, porte-bonheur. Porte-bonheur parce qu'il facilite l'ascension et l'expansion de beaucoup de cadres de ce pays. Parmi ces cadres, je citerai seulement quelques-uns que vous connaissez. Omar Sarr de Dagana, il est passé par ce ministère. Pape Diouf de Bambey, il est passé par ce ministère. Feu Djibo Leitika, il est passé par ce ministère. Alassane Diallo Ndiaye, un des plus grands cadres du Sénégal, est passé par ce ministère.
Souleymane Ndiaye de Guinguinéo. Non seulement il a eu cette promotion, mais il est devenu Premier ministre sur courant, et tant d'autres. Et vous êtes arrivé, Madame le ministre. Et j'ai la certitude que ce ministère ne vous laissera pas comme ça. Vous aurez une autre promotion, en tout cas je le souhaite vivement. Une promotion qui vous fasse quitter d'ici pour aller vers d'autres cieux, où vous pourrez briller davantage au profit des populations du Sénégal, notamment de nos collectivités locales. Madame. Je voudrais surtout saluer Madame Diatta. Vous avez été très courageuse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça 10 ans après le départ de son mari. Les témoignages sont là. Je ne peux que vous encourager, que vous accompagner. Je suis de tout cœur avec vous, je suis avec votre famille. Je vous avais dit, au décès de votre mari, appelez-moi, sollicitez-moi quand vous voulez. 10 ans après, je vous retrouve, madame. Et si madame le ministre n'avait pas insisté par courrier que le secrétaire général a déposé chez moi hier, très certainement je n'aurais pas été ici pour ne pas gêner madame le ministre. Mais je ne regrette pas d'être venu, madame. Madame, vous êtes une sœur, yagna la kham. Yagna la kham. Li lu touti le pour yow. Li ñuy ñaan yalla nako yalla def té mu gën ci yow. Madame, dans ce ministère, il y a de très grands cadres. Je sors un peu de ici. Il y a de très grands cadres. De très, très grands cadres. Je disais à l'époque que ceux qui sont au ministère de la Pêche pouvaient constituer un gouvernement. Parce que Yomboul n'est que cadre au ministère de la Pêche. C'est de gros travailleurs. Et vous les avez jusqu'à présent. Je pense que si vous appuyez dessus, on peut être le fleuron de l'économie de ce pays. On parle d'émergence, mais l'émergence va partir du ministère de l'économie maritime. Ce que nous avons en mer, dans un mois, vous aurez un stock de 1 450 000 tonnes de poissons dans nos eaux. La Mauritanie se permet de vendre 1 million de tonnes de ce stock avant que ce stock n'émigre en Mauritanie. Je pense que c'est des acteurs de la pêche. Il y a M. Thiam, il y a Gaussou Gueye, il y a nos amis mareyeurs, il y a toutes les associations professionnelles. Je pense que si nous société, nous avons régler avec le ministère, avec nous, en association, le Sénégal va beaucoup profiter de la présence de ce stock. Je suis très émotif. Ce qui nous a réunis aujourd'hui ne pouvait pas m'empêcher de pleurer. Époux de feu Joachim Diatta, je voudrais également saluer M. Sogui Diouf, ancien directeur des pêches du Sénégal. Saluer également le secrétaire général, le directeur de cabinet, les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les chefs de cellule. Saluer les conseillers techniques. Particulièrement, je voudrais saluer les membres de la famille de M. Joachim Diatta, de feu Joachim Diatta. Remercier les honorables invités également qui sont avec nous. Monsieur le Haut Conseil des conseillers des collectivités territoriales, les responsables des organisations de professionnels de la pêche et de l'aquaculture. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tout le monde dans cette salle où nous sommes venus rendre hommage à un homme qui a marqué son passage dans le milieu de la pêche. Je voudrais me réjouir de l'occasion qui m'est offerte en ce jour de présider la cérémonie de dédicace du livre de Mme Birne Brigitte Ndour intitulé « Joachim, un âge dans sa famille, une étoile de la pêche ». Ma présence est également une façon pour l'ensemble des membres de ce département de célébrer ce brillant professionnel du secteur de la pêche, ce fonctionnaire hors pair, et c'est tout cela, madame, qui justifie la mobilisation de tous ces anciens collègues et agents qui ont eu à travailler sous ses ordres. Et à travers vos témoignages, donc, vous avez également célébré Joachim. Dans ce livre de 252 pages, Madame Brigitte Ndour rend hommage à son feu époux,
et ancien directeur des industries de transformation des pêches, qui a été arraché à l'affection de tous un 20 octobre 2009. Le livre scindé en 3 chapitres, dont le premier retrace son enfance, sa jeunesse et sa vie familiale. Le second revient sur sa vie professionnelle. Et enfin, le troisième est un recueil d'hommages et de messages de réconfort après sa disparition. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à vous tous, ses collègues, vous, ses professeurs, ses amis, et surtout à vous, les membres de sa famille, 10 ans après le rappel à Dieu de M. Joachim Diatta, que je n'ai pas du reste connu. À Cédric, Joël, Samy et Lisette, certes, la perte d'un père est irremplaçable, mais soyez fiers car Joachim a travaillé pour la postérité. Et Cédric, l'aîné de 4 enfants, l'a si bien compris en revenant sur son éducation à la page 46 du livre. Et je le cite: « S'il y a une leçon principale que je retiendrai toujours de lui, c'est ce qu'il ne faut pas regarder, l'obstacle, mais plutôt l'objectif. Il m'a montré que quand on a un objectif, il faut être prêt à tout pour l'atteindre. Et que quoi que difficiles puissent être les épreuves, il ne faut jamais baisser les bras, mais continuer d'avancer. Quoi que sombre puisse être le chemin, il fera jour au bout du tunnel. » Je ferme les guillemets. À Madame Brigitte Diatta Birné, je me réjouis de ce travail de mémoire que vous venez d'accomplir. À travers ma personne, recevez toutes les félicitations et remerciements du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Monsieur Sogui Diouf, le docteur Sogui Diouf, l'a dit tout à l'heure, c'est un ancien directeur des pêches maritimes du Sénégal, ancien directeur général de l'Institut supérieur des sciences et techniques halieutiques de Nouadhibou en Mauritanie, et c'est lui également le préfacier de votre ouvrage. Il dit: « Le livre que vous avez sous les yeux est le roman d'une vie, le témoignage d'une femme sur sa vie avec un homme qu'elle a connu à un très jeune âge, avec lequel elle s'est mariée et a fondé un foyer. Il ne saurait terminer donc sans souligner qu'il m'a rarement été donné l'occasion de rencontrer une femme si intéressée aux activités professionnelles de son époux, et il tenait, M. Diouf, donc, à insister sur ce fait. Merci, docteur, pour ce témoignage sur cette grande dame qui a décidé de partager son expérience à travers l'écriture pour qu'elle puisse servir aux générations futures au-delà de son passage sur Terre. Mesdames, Messieurs, ce livre illustre à suffisance les qualités de l'homme Joachim Diatta. De sa Casamance natale, en passant par Dakar, Nouadhibou, la France, avant de finir directeur des industries de transformation des pêches, M. Diatta a su marquer son passage en restant major de sa promotion. Vous avez raison, Brigitte, en disant que dans la vie de cet homme, tout était question de cœur, de conviction et d'engagement. Et c'est ce triptyque qui lui a permis de marquer en lettres d'or partout où il est passé. À travers les témoignages de ses collègues et acteurs de la pêche, je peux dire sans risque de me tromper que la disparition de Joachim Diatta, ancien secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'océanographie et des pêches maritimes, a été une lourde perte pour le monde de la pêche, car son combat fut aussi celui du monde de la pêche. Jeune technicien supérieur, donc, diplômé de l'école supérieure de Nouadhibou en Mauritanie, Joachim est affecté au bureau de contrôle des produits halieutiques en 1993. Cette période qui coïncida avec le démarrage du processus d'élaboration du plan technique de recherche de notre agrément national pour l'exportation des produits de la pêche vers l'Union européenne. Le film l'a montré tout à l'heure, mais également tous les témoignages ont abondé dans ce sens pour dire que son combat n'a pas été vain, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'agrément et nous faisons tout pour ne plus jamais perdre l'agrément. Je crois que rien que pour la mémoire de Joachim, nous devons tous travailler à ce que notre agrément soit toujours gardé. C'est ainsi donc qu'en 1996, l'agrément du Sénégal pour l'exportation
des produits de la pêche vers le marché européen est gagnée au grand bonheur de tout le monde. Mesdames, Messieurs, je voudrais, à travers les témoignages reçus des uns et des autres, donc lui rendre un hommage à titre posthume à cet homme qui a donné toute sa vie au développement du sous-secteur de la pêche. C'est pourquoi je vais proposer à Monsieur le Président de la République de l'élever dans un des grades de nos différents ordres nationaux pour que sa mémoire puisse à jamais rester parmi nous. Aux jeunes techniciens des pêches, je voudrais donc vous exhorter à prendre exemple sur Joachim, d'en faire votre référence dans toutes vos activités. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you.